Centaines de chaises là-bas. On a été dans cette mouvance de transition des lieux de vie comme beaucoup de lieux de vie en France, c'est-à-dire de passer d'un couple qui a ouvert un lieu à quelle forme. Et la forme qu'on a choisie, ça a été une forme de fonctionnement à 4 puis à 5 de manière horizontale. Donc en gestion horizontale avec 5 co-responsables du lieu. Et ça a été mis en... Enfin, bon, le département nous a toujours suivis, mais avec des gros points d'interrogation de comment ça va pouvoir tenir un fonctionnement comme ça. Là où eux, c'est une organisation très verticale, et du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'horizontalité et comment ça, il n'y a pas un responsable et à qui on se réfère et tout ça. Et du coup, il a fallu un peu se dépatouiller avec tout ça. Aujourd'hui, on n'est pas trop mal puisqu'ils ils nous envoient assez facilement des lieux de vie en devenir ou des lieux de vie en transition ou voilà, pour des équipes en tout cas, pour sortir du modèle de binôme éducatif, des équipes qui sont en recherche d'idées, ils nous les envoient. Donc c'est une marque de confiance de leur part et ouais, quelque chose qui s'est construit, mais non sans réticence de départ. Statut associatif. Ouais. Vous êtes en collégial. Il y a un président ouais. nommé. Okay. Ouais. Qui n'est pas quelqu'un, enfin voilà, il y a un CA évidemment distinct des permanents du lieu de vie. Et après c'est une association où il n'y a pas que le lieu de vie. Les permanents avaient créé d'autres entités, donc ça reste un petit lieu sur lequel il y a un accueil de jour. C'est pas les enfants du lieu de vie, enfin après c'est toute une organisation et c'est pas les mêmes financements non plus. L'accueil de jour c'est financé par l'ARS pour du médico-social, pour des jeunes. En fait ça venait répondre à une demande du département aussi, que ce soit le lieu de vie ou cette forme d'accueil de jour. En fait il y a des enfants en situation de handicap sur le département pour qui il n'y a pas de solution parce qu'ils ne rentrent dans aucune case, ce qu'on retrouve beaucoup dans la protection de l'enfance aussi. On a une entrée de protection de l'enfance, enfin on est financé par le Conseil général pour la protection de l'enfance. Et voilà, du coup l'association a plusieurs entités, plus une exploitation maraîchère, plus des ateliers qui fonctionnent à moitié financés par l'accueil de jour pour accueillir des jeunes, à moitié par eux-mêmes puisqu'il y a de la bénisterie, de la ferronnerie, enfin, voilà, donc ça fait un maillage un peu complexe associatif. Ça c'est une tendance émergente. Du coup, et l'accueil se diversifie dans leur... Du coup, c'est pas si émergent que ça parce que c'est le couple qui avait créé ça. Il y a, je dirais 15 ans, 20 ans, où il y avait déjà ces problématiques-là sur le département il y a des jeunes pour qui il n'y a pas de place, où est leur place sociale ou médico-sociale, et du coup on vient répondre à une demande. Et à la base d'ailleurs, ça me fait penser à ce que vous avez vécu dans l'association telle qu'elle était avant. C'est-à-dire que c'était pas du tout financé, donc c'était juste, on accueille, on crée un élevage, donc c'est devenu une ferme, on crée un élevage, on crée du support, il y avait de la poterie, et puis c'était un peu copain, bouche à oreille. Ils arrivaient de la psy de Montpellier et ils ont ouvert un petit truc pour sortir justement de dessinateur conservateur. C'est le professeur Bizier. Ils étaient dans le service du professeur Bizier. Ouais. Et du coup, ils étaient effectivement, ils travaillaient à l'hôpital, mais d'ailleurs Gisèle a continué pendant tout le temps à travailler à l'hôpital aussi, à être et permanente de lieu de vie et un mi-temps à l'hôpital. Sur les deux. Et après, vous accueillez aussi des mineurs et des majeurs sur le lieu de vie sur le lieu. Sur le lieu, il y a des majeurs, des jeunes majeurs, du coup, et sur le lieu sur l'accueil de jour, mais nous, du coup, on est vraiment deux entités bien distinctes. Eux, ils n'ont pas la même organisation, c'est pas les mêmes gens qu'on accueille, mais du coup, sur le lieu, il y a des mineurs et des majeurs. Et nous, au niveau du lieu de vie, on a un agrément 6-21, du coup. Ce qui fait tout, quand on a déposé le dossier, on a dit mineurs et ou majeurs. Et du coup, on accueille des membres qui ont 3 ans et des adultes qui ont 28 ans. Ah oui. On a bien compris, mais n'empêche qu'on a tous ces 3 ans sur le lieu. Du coup, pas avec le même financement.
Non. Ouais. Le majeur, c'est 90 jours de la circulaire basse. Eh ben voilà, l'accueil de jour, c'est ça. 90 jours par an, c'est le même agrément. Mais pas pour des majeurs du coup. Enfin, ou des jeunes majeurs, mais c'est Qu'est-ce aussi... que c'est ces 90 jours? C'est la première fois que j'entends ça. La circulaire basse, c'est... Papa Basse, là, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de parents qui avaient gardé leurs membres, qui étaient toujours des membres, mais eux, les parents commençaient à avoir 70, 80 balais, et les membres, ils avaient 30, 40 balais, toute la force de l'âge. Et du coup, régulièrement, ça craquait, ça se terminait par les pompiers, les flics, et ainsi de suite, l'hôpital, tout ça. Et pour essayer d'éviter, parce qu'ils ne voulaient pas créer de structure, justement là l'argument qui était bon, de créer de structures pérennes avec de l'accueil, parce que les parents, ils n'étaient pas trop aussi, c'est qu'on se structure et tout ça. Ils ont dit, ben, il y a possibilité de prendre 90 jours de vacances par an pour les adultes handicapés. En fauteuil roulant, parce que souvent on parle d'handicap quand on parle de ce fauteuil roulant. Et il y a une possibilité de financement de 90 jours et après les jeunes restent dans leur structure d'origine, c'est-à-dire en famille. Voilà, ça c'est la circulaire basse. Donc ça a permis de... C'est une circulaire qui date de longtemps? Ça doit dater, basse c'était sous... c'était au début de Sarko, je crois. Donc tu vois. 2007, par là. Ouais, voilà, ça doit être à peu près. Et c'est financé par le département. L'ARS. C'est compléter, ça concerne les majeurs, mais aussi les mineurs. Avec les notifications IDPH, maintenant systématiquement, les enfants, enfin, ou les majeurs, ont droit à 90 jours de prise en charge dans une autre institution. Voilà. Même s'ils sont en IME, famille ou en IME, ils ont le droit de partir, s'il y a de la place, dans une autre institution. C'est ce que j'allais compléter parce que du coup, nous, les jeunes qu'ils accueillent sur les circuits de jour, c'est pas que des jeunes qui, à la base, ça venait soulager les familles, et maintenant ça soulage, ça vient créer plusieurs lieux d'accueil pour des jeunes pour qui un seul lieu d'accueil médico-social est compliqué. C'est beaucoup des jeunes qui viennent, enfin ça peut être des jeunes qui viennent d'ITEP ou d'IME où il y a besoin ou de l'hôpital, et où il y a besoin de souffler et de vivre autre chose dans d'autres conditions. Et du coup, c'est plus forcément soulager les familles. Enfin, c'est plus que ça. Ouais. Mais du coup, c'est pas tout à fait soulager, on est plus sur les mêmes projets du coup. C'est pas venir soulager, c'est venir créer d'autres types de projets. Dans la réalité, c'est un truc. Ouais. Quand les assistants familiales d'entreprise avec un jeune qui est handicapé, Oui, mais du coup, assistante familiale, enfin, pour moi, je le vois comme la famille. Du coup, c'est des endroits où c'est en huis clos. Oui, complètement, mais c'est toujours dans quelque chose de... Enfin, les assistantes familiales, on sait qu'au niveau ressources à l'extérieur, analyse des pratiques, voilà, il y a peu de ressources pour du travail ensemble. Donc vous, aujourd'hui, vous vous considérez plus comme porteur de projet, mais comme... Du coup, même porteur de projet, finalement, ça ne me parle pas trop parce qu'on s'en parlait encore hier avec mes collègues dans la voiture. On se disait, on a eu la chance d'arriver dans un lieu qui était créé, qui était reconnu sur le département et bien comme il faut. Donc, il y a un maillage partenarial qui est bien en place et du coup, on a récupéré ce lieu avec tout à réinventer quand même. La reprise et la réinvention, la reprise s'est faite dans un cadre administratif sécurisé. Voilà, c'est ça. Donc nous, on n'a pas traversé la question. Encore l'autorisation des 15 ans. Ouais. Ça s'arrête pas les 15 ans Dans 10 ans, je pense. Dans 10 ans, c'est ça. Ouais. C'est quoi les 15 ans? C'est à partir du moment où on est permanent de la transition. On a 15 ans. Ouais, mais ça doit être ça. L'autorisation est valable 15 ans. Ouais, je pense qu'ils ont refait l'autorisation. Mais rien n'empêche un département de dire c'est terminé. Ce qui s'est passé à Méandre, j'imagine qu'ils avaient leur autorisation de 15 ans. Mais ils ont arrêté le lieu sans freiner. C'est pour ça que quand un département argumente sur la responsabilité pénale, moi j'accompagne 2-3 lieux d'accueil là, qui ont été fermés arbitrairement
on a décidé que le responsable du lieu d'accueil mettait en danger les enfants accueillis sur une révélation incongrue. Et on est allé au tribunal et je cherche mon mot, pardon. Quand on va au tribunal, c'est parce qu'on est présumé, on est coupable d'avoir. Bon, eh bien, ils ont été reconnus, donc, mais il n'empêche que le lieu il est fermé. Ah ben, donc le département qui se dit responsable, il est responsable de la mise en déroute de ce lieu d'accueil qui n'a rien fait de mal. Mais c'est pas le président qui a sauté, c'est le lieu d'accueil en question. Oui, Lulu. Ce que tu disais tout à l'heure, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est vous avez fonctionné et les choses ont évolué. dans la transition. Dans la transition. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était mis en place et vous avez débarqué là-dedans et vous avez le département va vous filer des mots ou des adultes qui viennent d'ailleurs, de ceux qui étaient prévus dans le contrat initial, entre guillemets, si j'ai bien compris. Tu disais on accueille. Par rapport à l'accueil de jour ou non, par rapport nous à la reprise du lieu de vie. Par rapport à la reprise du lieu. Non, par rapport à la reprise du lieu de vie, on est resté sur le même, c'est le même agrément pour le même type de jeunes. Et d'ailleurs, la reprise s'est faite avec les jeunes qui sont restés dans la maison. D'accord. Donc. C'est plus dans le fonctionnement que vous avez fait migrer la. Ah ben il y avait quelque chose complètement à réinventer puisque ça passait d'un fonctionnement très familial à une équipe. C'est ça. À une équipe avec un fonctionnement horizontal. Et donc aujourd'hui, vous disiez aussi tout à l'heure, quand on s'est présenté, que vous ne vivez pas sur le lieu. Eh bien, on vit, si on est permanent lieu de vie, on vit la moitié. Si on prend, en fait, on a les 258 jours de présence sur place. Mais vous avez tous un lieu de vie. On a tous, par contre, une autre maison. Ouais. Ouais, un autre lieu de résidence, mais on est. Mais ça, c'est pas. Mais notre maison, enfin, j'ai un bébé d'1 an qui vit avec nous quand je suis au lieu de vie. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément accepté par tout le monde. C'est-à-dire que nous, on a essayé en 2006 de faire chose. Donc j'ai appelé ça la résidence partagée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne qui vivait sur le lieu de vie, mais on vivait à tour de rôle sur le lieu de vie, comme ça, sur des périodes longues. Et ça a été refusé sur un mot. Alors dans le texte, c'est au moins un des permanents doit résider de façon pas continue, de façon. C'est sa résidence aussi. Doit résider de façon habituelle sur le lieu de vie. Et ils ont bloqué sur habituel. Parce que résidence, ça ne veut rien dire. Tu peux habiter ici, résider là-bas, peu importe. Et ils ont bloqué sur le mot habituel. Et le mot habituel leur a coûté 50 000 € pour faire un appart. Je ne vous ai pas fait chier, quoi. Tout compte fait. Mais ils ont bloqué sur le mot habituel. Donc ça comprend bien que ça va au-delà de cette clause des 258 jours de Ah oui, c'est résidence habituelle. C'est-à-dire que normalement, tu dois être résident officiel sur le lieu. Après, Il y a un moment donné où on parlera de ces 258 jours. Est-ce que tu peux nous dire, au niveau évolution, tu dis que vous êtes passé à l'horizontalité pour les permanences, mais par contre, pour l'association, vous avez pu chacun faire rentrer donc, des personnes qui se sont impliquées dans l'association, ou est-ce que l'association reste sur le même... Au niveau du CA De l'association, oui, le CA. Je ne comprends pas la question. Il y a un fonctionnement, donc il y a les permanents, et puis tu nous as dit que les permanents, ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie de l'association. Ils sont salariés. On est salariés de l'association. Ouais. Alors, est-ce que l'association a pu évoluer aussi avec la même horizontalité, c'est-à-dire que chaque permanent a pu amener des personnes qui sont acteurs dans l'association? Non, le CA est resté le... Enfin, non, c'est pas vrai, parce qu'en plus, il y a des personnes qui arrivent. Il y a des personnes qui arrivent. Oui, ça me paraît être important, dans la mesure où il y a une évolution du projet, qu'il y ait des nouvelles personnes aussi qui puissent s'impliquer. Il y en a, et d'ailleurs il y a des personnes qui sont parties au moment de cette transition du CA en disant nous ce fonctionnement-là on n'y croit pas et on préfère partir avant de voir le lieu s'effondrer. On ne veut pas assister à l'effondrement du lieu, du coup on part avant. C'est vrai que l'horizontalité elle n'est pas là s'il y a un CA avec un bureau, un président, Ben, ça dépend comment on travaille avec eux. Ça dépend quel CA et quel. Ça dépend.
vous pouvez avoir des rapports et que ça se passe bien, mais légalement, le projet politique il est porté par l'association et c'est pas les salariés qui le portent, qui le mettent en place les salariés, mais la politique c'est l'association qui le... Ah non, c'est en construction. Ça c'est ce que ça fonctionne bien chez vous. Mais il n'y a pas de... Oui, mais en fait, sur le front, c'est nous qui y sommes, et le conseil départemental, c'est nous qui l'avons au téléphone, c'est nous qui venons défendre des positions, c'est nous qui prenons les jeunes, ça c'est sûr, donc c'est horrible, mais après, légalement... Il y a un partage de responsabilité entre l'administration et l'équipe des permanents. Et en dernier recours, le jour où il y a un problème, c'est quand même le conseil d'administration. C'est le président. C'est le président. C'est son problème. C'est son problème. Il a cautionné l'horizontalité, donc après il assumera les conséquences si vous pétiez toutes les 5 en même temps les plombs. C'est donc ça peut être une évolution de l'association. Normalement, les préfectures devraient autoriser une association sans qu'il y ait forcément de président, de trésorier, etc. C'est possible. Ça, c'est possible. Sauf que la au niveau de la prise de parole. Tu as raison, j'ai pas bien appris tes sons. Alors, il y avait d'autres porteurs de projets, là on a 3... il y avait des questions en projet. Ben moi, ça a été dit, ça pourrait être une évolution de l'association de devenir une collégiale et non pas un président. Vous allez les amener à l'horizontalité aussi? Pas forcément. Pour rebondir là-dessus, s'il y avait cette collégialité qui se mettait en place, on garderait quand même la notion d'employeur et d'employé. C'est important d'avoir en tête, je pense à la fermeuse d'animaux pour le coup, qui a décidé de partir en SCOP, nous c'est une des réflexions qu'on a, justement pour éviter d'avoir cette dichotomie entre on est horizontaux, ouais certes, enfin t'as raison, il y a quand même des employeurs et des employés. Et donc on reste dans ce truc-là, alors que sur le terrain, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui connaissez les dossiers, c'est vous qui êtes au fond du projet, c'est vous quoi. Il y a toujours ce statut associatif avec toutes les richesses qu'il a par ailleurs, mais en même temps cet aspect, c'est des gens qui sont moins présents, qui au final ont le pouvoir, si on les employeurs, peuvent décider un certain nombre de choses. Et là, si vous voulez préciser quelque chose? Oui, je vous posais une question. Est-ce qu'au niveau associatif, justement, il y a obligation d'avoir un bureau avec un président, du moins les différentes représentations? On peut faire aussi un bureau collectif, sous forme collégiale. Alors après, il y a les préfectures qui refusent. C'est compliqué. Oui, j'ai fait un débat de GERPLA, mais j'ai toujours pas été validée. Je suis toujours postulante. Nous en avons discuté récemment. Donc le GERPLA est une des premières assos qui s'est montée justement sa présidente et je vois bien quand même qu'il faut qu'il y ait un petit peu de hiérarchie aussi pour faire les prises de parole, une répartition des charges. Ça peut tourner. Ça, c'est une autre façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'après, tu es mandaté pour une action spécifique. Mais il n'y a pas un président qui va gérer. C'est la différence entre le GERPLA et la Fédé. La fédération a un président. Et tu as une pyramide. Là, Benoît, c'est le porte-parole du comité de coordination. Mais lui, il n'a pas le droit de parler. Si vous n'êtes pas d'accord, avant. Déjà, je ne parle pas. Centaines de chaises là-bas.